Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pourriez décider que ce moment est comme une invitation à la détente, comme un voyage qui vous emmène derrière vos pupilles fermées et pendant lequel vous allez pouvoir vous relaxer tandis que votre inconscient va venir faire toutes les mises à jour nécessaires pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez profiter de ce voyage justement pour laisser votre esprit vaquer à ses occupations ou être simplement pleinement dans le moment présent. Et peut-être même que vous pourriez décider de partir ailleurs, car ailleurs ou ici ne sont peut-être que des concepts qui peuvent vous apporter un précepte en matière de lieu ou d'endroit, alors que le présent et le maintenant sont ceux qui vont venir pouvoir effectuer tous les changements. Et peut-être qu'en structurant le moment, vous pourriez imaginer que le voyage est imminent. Un voyage dans l'univers de l'hypnose. Un voyage qui vous semblera peut-être un peu comme vivre de la magie. D'ailleurs, je me souviens d'un passage dans un très beau livre qui disait « La magie est partout et surtout en nous ». Et je ne sais pas si vous aviez remarqué que le mot magie et le mot imagination se ressemblent énormément, car votre imagination justement est capable de créer toutes sortes de magie dont vous avez besoin dans votre vie. Peut-être alors qu'en comprenant cela, vous pourriez décider de vous laisser encore plus aller à la détente qui a peut-être déjà touché la pointe de vos pieds ou de vos mains, les sentant peut-être déjà engourdis, comme si une partie de vous était ici, tandis qu'une autre partie de vous est ailleurs. Et je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'aller si loin pour trouver les réponses, car elles se trouvent déjà tout en vous. Comme lorsque le magicien sort de derrière votre oreille une pièce dorée. Elle était déjà là. C'est juste que vous ne l'aviez pas encore vue. Eh bien, avec une séance d'hypnose, c'est un peu pareil. Vous allez pouvoir voir les choses avec encore plus de clarté. Laissez s'exprimer les parties de vous qui vous semblaient peut-être bien cachées, grâce au message créé pour votre inconscient dans les histoires que je vais bientôt vous raconter. Et d'ailleurs, la première histoire va justement commencer et va déjà venir faire bouger toutes les choses
auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Cette première histoire se passe quelque part au Canada, plus précisément sur la côte Est, là où en hiver les températures peuvent atteindre des gros pics de froid. Je me souviens d'ailleurs que lorsque j'habitais là-bas, j'étais repartie un 1er décembre et il faisait déjà moins 20 degrés et le froid ne faisait que commencer. Même si je ne suis pas une grande amatrice du froid, j'ai adoré cette expérience. Pouvoir ressentir quelque chose que je n'aurais pas pu ressentir ailleurs. Car parfois, la vie c'est ça. C'est se laisser surprendre par des inattendus. Des choses qu'on n'aurait pas imaginées, sans se laisser porter par son flux. Mais revenons-en à mon histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui habitait dans un petit village, donc sur la côte est canadienne. Elle adorait l'hiver et tout ce que cela représentait. Elle adorait voir comment la nature changeait, comme si tout se mettait en pause en superficie, alors qu'en réalité, tout continuait à bouger à l'intérieur. Parce que même lorsqu'on ne le remarque pas, lorsqu'on ne voit pas forcément un changement immédiat, les choses bougent à l'intérieur. Et cette petite fille donc adorait aller faire du patin à glace sur le lac qui se trouvait tout près de chez elle. Ses parents l'y amenaient depuis qu'elle était toute petite. Elle avait découvert les joies de la glisse et surtout le partage avec les gens de son village. Elle s'était fait de nombreux amis en hiver sur ce lac, dans ce village, dans ce pays. Et ce qu'elle adorait aussi, c'était le plaisir d'après, celui qu'elle partageait avec son père. Il l'amenait boire un chocolat chaud rempli de crème, une boisson qui la transportait immédiatement dans cet endroit réconfortant, chaud, rempli d'amour. La présence de son père, le moment qu'elle avait passé avant et le moment d'après était pour elle une combinaison parfaite avec laquelle elle se trouvait entièrement satisfaite. Et chaque moment indépendant, l'un de l'autre, était aussi une source de joie et de plaisir pour elle. En fait, elle avait appris à profiter de chaque instant qu'elle vivait et à reconnaître aussi ses besoins du moment. Car parfois, effectivement, elle se sentait fatiguée après un après-midi sur la glace et préférait rentrer se reposer plutôt que de déguster son breuvage préféré. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais parfois les traditions sont aussi faites pour être brisées. Et je ne sais pas quelles sont les traditions que vous pourriez peut-être mettre de côté, afin de retrouver cette confiance qui est déjà à l'intérieur de vous. Et cela me fait penser à une autre histoire, celle d'un fleuriste qui venait justement d'ouvrir son magasin de fleurs. Il avait mis beaucoup de cœur à l'installation de ce magasin, car il avait envie que les personnes se sentent comme chez elles lorsqu'elles rentraient dans son local, qu'elles puissent se laisser transporter par toutes les odeurs de ces variétés de fleurs. Ce fleuriste se considérait chanceux, car il avait pu étudier ce qu'il aimait et ouvrir sa boutique grâce à ce qu'il avait appris et aussi grâce au soutien de ses parents. Je dis aussi parce qu'il avait fait sa part des choses. Il avait étudié tout ce qui lui semblait approprié
établi un business plan, fait les recherches adaptées, lancé sa communication. Il avait fait tout ce qu'il semblait pouvoir faire pour mettre toutes les chances de son côté. Et ses parents l'avaient soutenu aussi bien moralement que financièrement. D'ailleurs, dans sa famille, tout le monde n'avait pas vu ça du bon œil. Certains pensaient que c'était trop facile de réussir quand on recevait de l'aide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je sais, c'est que l'aide peut être comme un tremplin que l'on peut utiliser pour décoller et continuer dans son élan. Car le reste est propre à soi, à ce que l'on en fait. Et le jour de l'ouverture de ce magasin de fleurs, donc, il restait encore quelques détails à peaufiner. On aurait pu croire que cela allait freiner notre fleuriste dans sa lancée. Mais il avait décidé de laisser le perfectionnisme de côté. Ce qui comptait, c'était ce pourquoi il faisait les choses. L'amour qu'il mettait dans son métier, dans ce métier qu'il avait choisi, et dans tout le reste aussi. Car je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais généralement quand on sait pourquoi on fait les choses, tout devient beaucoup plus fluide. Par exemple, lui, il faisait ce métier parce qu'il avait voulu transmettre sa passion pour les fleurs et leur symbolique. L'anémone représentait la confiance et l'affection. Le cactus, l'amour de la mer. Les myosotis, l'amour sincère et l'amitié véritable. La violette, la sensibilité. Ainsi, il aimait discuter avec ses clients pour les orienter vers leur achat du moment, pour comprendre pour qui était le bouquet qu'il voulait confectionner. Et il piochait dans les différentes symboliques pour créer des compositions uniques, en accord avec la personne à qui elles étaient destinées et la personne qui les offrait. Cette approche personnalisée lui avait valu beaucoup de succès, car très vite après son ouverture, le bouche à oreille avait tellement bien marché qu'il fallait parfois faire la queue pour rentrer. Il adorait voir ses clients repartir satisfaits, et cela lui procurait en retour énormément d'amour. Et peut-être que vous avez remarqué que je parle beaucoup d'amour dans cette histoire. Et cela pourra probablement, pour votre inconscient, faire écho à votre propre amour pour qui vous êtes. Ma troisième histoire parle d'une affaire de famille pas comme les autres, celle d'un héritage pas très commun, car tout le monde avait fini par se mettre d'accord. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Car parfois, les histoires se transmettent de génération en génération, avec quelques déformations, et on peut décider de prendre de la hauteur pour s'écarter de leur signification. Et pour en revenir à cette histoire, et d'ailleurs, c'était ma grand-mère qui me l'avait racontée, je me souviens qu'il y avait eu en jeu une grosse fortune, liée à un patrimoine immobilier important, un immeuble parisien d'une dizaine d'appartements. Toute la famille s'était réunie afin de discuter les points importants, savoir ce qu'ils allaient faire de tout cela. On garde, on loue, on vend. Qu'est-ce qu'on en fait? Et au moment de la lecture du testament, il y avait encore des habitants qui logeaient dedans. Le plus jeune de la famille avait fait part d'un projet qu'il avait, de vouloir louer le reste des appartements à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu les moyens de se payer quelque chose d'aussi grand, pour leur montrer que cela pouvait aussi être à leur portée.
qu'ils n'avaient besoin de rien, qui les définirait pour qu'ils puissent s'écarter du concept de mérite. Et justement, si vous décidez parfois d'hériter de concepts obsolètes, un jour comme aujourd'hui est souvent le meilleur moment pour vous en créer de nouveaux qui sont bien plus adaptés à la personne que vous êtes. Et donc, pour en revenir à cette histoire, la famille avait longuement discuté à propos de cette proposition que leur avait fait cette personne, qui était en fait le dernier fils de la personne qui venait de décéder. En fait, loin de l'histoire que l'on pourrait se faire, liée à des concepts erronés, il avait grandi dans la simplicité, entouré de valeurs humaines qu'il avait eu à cœur de retransmettre depuis son plus jeune âge, notamment celle du partage. Car pour lui, la vie était pleine de sens lorsque le partage était activé, celui des émotions, celui des apprentissages, celui de la transmission et toutes sortes d'autres partages. Il aimait créer du lien et échanger auprès des gens qu'il rencontrait. C'était en partie cela qui l'avait fait imaginer ce projet d'immeuble partagé. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas encore dit, mais cela fut accepté auprès de tous, avec beaucoup d'enthousiasme. Car même si certains avaient eu d'autres idées en tête, ils avaient pu se retrouver sur un concept qui leur procurait tous beaucoup d'avantages, celui de sentir leur joie et de connecter avec celle de personnes autour d'elles. Et je me disais que vous aussi vous pourriez profiter d'aujourd'hui pour créer du lien avec les autres et vous-même et vous reconnecter à votre confiance en vous. Et il se peut que, lors de cette dernière histoire, vous plongiez un peu plus profondément en hypnose. Car parfois, on ne sait plus si l'histoire d'avant ressemblait à l'histoire d'après. Comme si soudainement toutes les histoires s'entremêlaient pour en faire une nouvelle, entièrement exclusive. Alors peut-être que votre inconscient a su mélanger à sa manière tout ce qu'il a sélectionné dans les histoires jusqu'à présent pour en faire un ingrédient unique pour votre bien-être. Et justement, cette histoire se passe dans un endroit propice au bien-être, ou peut-être un peu avant, en tout cas sur la route d'un spa, quelque part au milieu d'une montagne. Il était un peu difficile d'accès, non pas à cause de la route, mais parce que juste avant d'arriver, les personnes désireuses de s'y rendre se retrouvaient devant un croisement, sans aucune indication. Et même leur GPS et téléphone haute technologie ne suffisaient pas à les orienter. Alors, devant ce croisement, les personnes adoptaient différentes postures. Comme personne ne connaissait le chemin qu'il restait à faire après ce croisement, les attitudes variaient. Certaines décidaient de faire demi-tour et de se rendre à un endroit plus facile à trouver ou de rentrer chez eux. D'autres restaient devant pendant des heures en ne sachant pas quoi faire, en se demandant quel était le choix correct. Et finalement, d'autres choisissaient simplement de choisir une direction ou une autre. Puisqu'elles étaient déjà sur la route, autant continuer dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, ce jour-là, c'était ce qu'il s'était passé avec ce couple, qui avait décidé de venir se ressourcer le temps d'un week-end. L'homme avait dit, de toute façon, on est arrivé jusque-là, alors autant continuer. On verra bien ce qui nous attend de l'autre côté. Et finalement, 1 heure après plus ou moins,
Ils étaient arrivés dans ce merveilleux endroit. La gérante vint les accueillir devant la porte, afin de leur souhaiter la bienvenue. Curieux, le couple lui posa la question. Pourquoi n'avez-vous mis aucune indication au dernier croisement, avant la ligne droite pour arriver ici? Oh, eh bien, c'est simple. Il n'y a pas besoin de mettre de signes puisque les deux chemins mènent exactement au même endroit, c'est-à-dire ici. Je sais que tout le monde n'arrive pas jusqu'ici. Et on m'a déjà fait quelques commentaires, mais moi je trouve que cela donne un peu plus de curiosité, de spontanéité, d'aventure dans la vie des gens. Cela les amène à prendre une décision pour aller dans la direction vers laquelle ils souhaitent se rendre. Peu importe le croisement, il y a toujours une décision. Celle de faire demi-tour, d'attendre pour un signe extérieur, ou de se fier à sa propre expérience et à son potentiel intérieur. Je ne sais pas ce que votre inconscient a décidé de piocher dans cette histoire, mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de faire tous les changements pour que vous puissiez vous aussi vous fier à votre confiance intérieure. Imaginez-vous à présent que vous aussi vous êtes devant un croisement. Et des deux côtés, il est écrit confiance en vous. Vous ne pouvez faire que le bon choix en choisissant le chemin que vous préférez. Et la confiance en vous accompagne partout où vous allez. À partir de maintenant, vous entamez ce chemin et vous retrouvez la confiance en vous. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que cette séance a fonctionné au-delà de vos attentes et que vous êtes une personne qui a confiance en elle, en la vie et en l'autre aussi. D'ici quelque temps, cette séance va se terminer et vous pourrez revenir à la réalité en comprenant que votre confiance en vous s'est déjà amplifiée. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir. Et quand vous le sentez, vous pourrez, à votre propre rythme, revenir ici et maintenant, à l'instant présent, et ouvrir les yeux.